Et là, nous allons penser au télescope Chandra. Et comme la plupart des missions, ils sont étudiés des années avant, le temps que ce soit financé, que ce soit validé, que ce soit mis en place et tout ça. Et c'est vrai que c'est toujours assez long. Nous, en tant qu'amateurs, on sait que des projets peuvent être longs, mais dans ces organisations, c'est quand même dur de se mettre à leur place et de se dire, de faire une étude qui dure aussi longtemps pour faire valider un projet, pour ensuite faire une demande de financement, ensuite que ce soit financé. Et donc le développement a dû commencer à partir de 1976. Et Chandra a été lancé en juillet 99 par la navette Columbia. La petite aparté, Columbia Challenger, deux tristes moments de l'histoire où les navettes spatiales ont dû s'arrêter et qu'ils ont concrètement eu un impact quand même pour la maintenance de certains télescopes et stations spatiales également. Les logiciels qui ont cessé de s'améliorer ont quand même pu permettre aux scientifiques de continuer leurs études comme ils l'ont fait jusqu'à aujourd'hui pour Hubble qui n'a plus de maintenance depuis 2009 et qui a 30 ans cette année. C'est exceptionnel. Pour reparler de Hubble. Donc on revient sur Chandra, qui est un projet de télescope Arion X. Alors pour le télescope, contrairement à la lumière visible qui permet de réfléchir par du verre et une surface métallique pour préparer sous pratique de toute incidence, l'Arion X est plus énergétique qui traverse ces matériaux dans les mêmes conditions. Donc ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons regarder par exemple une étoile qui serait double, mais d'où sa compagne ne serait visible que justement avec les rayons X qu'elle émet, comme justement il y a une histoire pour une étoile dans la constellation du Cygne où une étoile est accompagnée d'un trou noir, mais le trou noir n'étant pas visible, malgré que le trou noir absorbe petit à petit la matière de l'étoile, c'est grâce aux rayons X que le trou noir n'a pas été vu directement, mais a pu être, perfectement observé grâce à la matière qu'elle absorbe de l'étoile, de sa compagne, l'étoile. Le télescope qui est une vraie machine de guerre avec caméra haute résolution, un spectromètre imageur. Chandra a permis de voir une image du rémanent de supernova de Cassiopée-A, donc Cassiopée alpha, qui donne une première impression à propos de l'objet compact qui est en son centre une étoile et un neutron, ou un trou noir, donc qui reste encore à être dévoilé. Par exemple, dans la nébuleuse du Crabe, autre rémanent de supernova, a été mis en évidence un anneau inconnu autour du pulsar en son centre. Ensuite, émission X observée provient du trou noir supermassif du centre de la galaxie, Sagittarius à étoile. Présence de gaz beaucoup plus froide que prévu orbitant en spirale vers le centre de la galaxie d'Andromède, etc., etc. Toujours vraiment des spécificités pour chaque télescope et dont les ondes et la lumière vont servir les scientifiques et les astronomes pour la compréhension et ensuite pour pouvoir les divulguer à nous amateurs en astronomie. Et là, un autre très grand télescope, belle histoire, le nom encore d'un autre grand de l'histoire, Kepler, lancement en 2009, fin de mission en 2018, et bien sûr comme pour les autres missions, une préparation qui date de très longtemps. Et donc le développement du projet Kepler en 1992. Et les objectifs sont aussi clairs que les autres. Découvrir des planètes telluriques et autres petits corps qui orbitent autour d'autres étoiles de notre galaxie, la Voie lactée. L'observatoire Kepler est spécifiquement conçu pour observer une région de l'espace située dans la Voie lactée afin de découvrir des douzaines de planètes de la taille de la Terre à l'intérieur ou proche de la zone habitable. Et déterminer combien parmi les milliards d'étoiles de notre galaxie ont de telles
planètes. Donc estimer le nombre, déterminer l'étendue de l'orbite, de la luminosité, de la taille, la masse, la densité des planètes géantes. Également identifier le nombre additionnel de chaque système planétaire. Également, ce qui est important, déterminer les propriétés de ces étoiles où il y a un système planétaire. C'est l'un des buts principaux de la mission. En même temps, découvrir et déterminer combien de planètes de la taille équivalente ou supérieure à la Terre se trouvent à l'intérieur ou à proximité de la zone habitable d'étoiles de type spectro très variés, comme ça peut arriver. Donc la stratégie d'observation, c'est la méthode du transit. Donc la détection de perte de légère luminosité de chaque étoile au moment où une planète passe devant. Comme quand il y a eu le transit de Mercure, le Soleil est légèrement obscurci seulement sur le diamètre de Mercure. Donc ce qui fait qu'on peut observer une légère diminution juste de la taille de Mercure le temps de son passage, donc du transit. Et c'est aussi en partie grâce à cela qu'ils peuvent déterminer avec le spectre qui peuvent essayer de voir les raies d'absorption et les raies qui permettent de savoir la composition de la lumière. Donc il y a quand même une région où le télescope Kepler est fixé, c'est-à-dire est toujours dans la même direction pendant son orbite autour de la Terre. Elle est pointée toujours dans la même zone du ciel. Donc ils sont dans c'est surtout l'hémisphère nord, non loin des constellations du Cygne, de la Lyre, du Dragon et le bras spiral d'Orion, de la Voie lactée. Et la position, justement, par rapport à son inclinaison du coup de son plan elliptique qui est légèrement élevé, permet d'observer tout au long de l'année sans être perturbé par la lumière du soleil. Et donc pour finir, concrètement, normalement, officiellement, le télescope spatial Kepler a été mis à l'arrêt en octobre 2018. Il y a même Hugo Lizoire qui en a parlé dans un épisode dans sa chaîne.